Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 12 mars 2022. Fami Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Ambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual edition of News on Equinox Television. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city. Equinox Central News Desk. In our top stories, PWD of Bamenda, also known as P Tong Tong, is in search of its first trophy as it gets set to hit on the Brazilians of Bepanda on the 2021 edition of the finals of the Cup of Cameroon in the nation's political capital city. Yaoundé, the Public Works Department Football Club of Bamenda, will be in search of its first ever trophy of the finals of the Cup of Cameroon. Their last training sessions for the two teams were captured in Yaoundé today by our special team. These and other stories will be yours in this edition of the news. À la une de ce journal, choc inédit en finale de la Coupe du Cameroun. PWD de Bamenda et Astre de Douala sont à la quête d'un premier sacre. Les deux équipes s'affrontent demain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé après des ultimes séances d'entraînement. Regain d'insécurité dans les bamboutos, des armes à feu et armes blanches ont été saisies dans un domicile au village Bamesenge, au moment où des braquages et des cas d'agression font perdre le sommeil aux populations. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité sportive en ouverture de ce journal, 25e édition de la Coupe du Cameroun. À suivre ce dimanche, un duel épique entre PWD de Bamenda et Astre de Douala en finale au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Après donc 4 tentatives, les Brésiliens de Bepanda descendent dans l'arène gonflés à bloc avec pour objectif donc de décrocher un sacre face à PWD de Bamenda. Donc il faut préciser que cette édition de la Coupe du Cameroun se tient donc après 8 mois d'attente. Donc en image, comme vous le voyez, la séance de reconnaissance de l'aire de jeu d'Astre de Douala au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Donc Astre de Douala qui affronte donc demain PWD de Bamenda en finale de la Coupe du Cameroun. Écoutons donc à présent la réaction du coach d'Astre de Douala, Anicette Baga, donc qui revient sur l'état d'esprit dans de ses poulains à quelques heures du coup d'envoi du match de demain. Rendu à 24 heures du coup d'envoi de cette finale, nous sommes fin prêts. Nous ne voulons que refaire les derniers réglages, question d'être très près demain. La mobilisation est au beau fixe. Nous disons, n'est-ce pas, merci à tout le littoral qui s'est mobilisé comme un seul homme derrière nous, et nous sentons une fois de plus le poids de cette lourde responsabilité. Il n'est pas question de vous décevoir. Attendez-nous lundi avec le butin. À la suite des Brésiliens de Bepanda, les Abakwa Boys ont également effectué leur séance d'entraînement, du moins la reconnaissance de l'aire de jeu, toujours au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé cet après-midi. Et le sélectionneur, le coach David Pagou s'est exprimé donc au micro de notre reporter Raoul Taboufoué sur l'ambiance à PWD de Bamenda à la veille du match contre les Astres de Douala. Je crois que c'est même la meilleure pelouse du Cameroun. Donc on sait que sur ce genre de pelouse, pour une équipe qui veut jouer au ballon, elle va jouer. Donc dans mon effectif, il y a plusieurs qui n'ont pas encore foulé cette pelouse. Donc c'était bien qu'on fasse cette reconnaissance de stade pour que les gars essayent de ne pas dépayser ce jour-là. Il ne faut pas qu'ils soient dépaysés demain. Donc il fallait qu'on le fasse pour que chacun essaie un peu de prendre la température de l'environnement. Non, l'état d'esprit est bon. Nous, on a resté fidèles à nos principes. Vous savez, nous sommes dans une zone difficile. Lundi, on n'a pas travaillé. Mardi, on n'a pas travaillé, par exemple. Mais on ne s'en plaint pas. Parce qu'on sait que c'est notre nature, c'est notre quotidien. Et voilà, pour nous, ça constitue plutôt des forces. Ça constitue des forces pour se surpasser. Psychologiquement, je crois que rien ne nous ébranle. Donc, c'est un peu ça qui fait la force depuis le début. Parce que déjà, le voyage même, c'est un problème.
Donc chaque fois quand on sort de notre base, on a envie de rentrer content pour ne pas voir la distance, pour ne pas voir l'état de la route. Donc c'est ça qui nous motive en fait. Et signalons que la rencontre de demain mettra dans un terme à la saison sportive 2020-2021 et le Premier ministre Joseph John Bouté présidera la finale de la Coupe du Cameroun. Le coup d'envoi du match sera donné à 15 h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Des faits de société à présent, des armes à feu et des armes blanches. C'est le butin d'une perquisition effectuée dans un domicile au quartier Bamessingue, dans une ville de Bouda. L'opération est menée au moment où le chef-lieu du département des Bambouto s'est confronté à une insécurité galopante. Le récit de Robert Kenyé et de Vivien Tanfac. Curieuse découverte dans ce domicile du quartier Bamessingue et dans l'arrondissement de Bouda. Des armes à feu, des machettes, poignards et plusieurs téléphones portables qui étaient dissimulés ont été retrouvés à la suite d'une descente musclée de la police et de la gendarmerie. L'opération diligentée par le préfet du département des Bamboutos vise à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Très tôt ce matin, nous avons effectué une descente au quartier pour une mission de bouclage instruite par l'autorité administrative des SIA. Et cette mission était mixte, donc elle était constituée des forces de police, de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire. Au cours de cette opération, nous sommes tombés sur une maison d'habitation où nous avons saisi des objets compromettants. Ces objets étaient constitués de 2 armes à feu, des machettes, des étuis. Donc nous avons interpellé la maîtresse des lieux et des individus qui occupaient cette maison. Actuellement, ils sont en exploitation. Depuis quelque temps, la ville de Mbouda est devenue la cible des hors-la-loi qui ont fait perdre le sommeil à la population. Voilà. Ouais. C'est mauvais, hein? En plus des maisons d'habitation et des commerces, ces édifices publics sont victimes de cambriolage. Le lycée technique de Bamenjinda, il y a quelques jours, a reçu la visite de ces malfrats. Et dans le département du Mungo, fin de parcours pour un présumé de trafiquant de drogue. Il a été interpellé à Konsamba avec en sa possession 32 kg de cannabis dissimulé dans un atelier de menuiserie. Le reportage de Jacques Molon et Gladys Zidi. Un présumé trafiquant de drogue aux arrêts à Konsamba dans le département du Mungo. En sa possession, 32 kg de cocaïne stockée dans un atelier de menuiserie situé au quartier Lélé dans le 2e arrondissement de Konsamba. L'action que nous avons menée s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Alors au lieu de penser les conséquences, nous nous attaquons aux causes du phénomène. Et l'une des principales causes de la grande criminalité, c'est la consommation des stupéfiants. Alors, raison pour laquelle, sous instruction de la hiérarchie, nous avons mis la main sous renseignement sur un grossiste qui fait entrer le cannabis en forte quantité dans la ville de Konsamba. La drogue, à en croire les autorités, provient de la localité de Bangem, dans le département du Coupé Manengumba, au sud-ouest. Le stock saisi a été incinéré. En réalité, le cannabis provient de la zone de Bangem. Il fait entrer ça dans la ville et revend à des consommateurs. Nous avons donc découvert plusieurs sacs de cannabis en sa possession. L'individu reconnaît les faits et ce matin, nous avons procédé sur instruction du procureur de la République à la destruction. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la saisie de cannabis. Et donc, la loi nous permet, étant donné que le suspect reconnaît au niveau de l'enquête les faits, de pouvoir dresser procès verbal et de détruire les scellés. Ça nous permet d'avoir déjà les aveux et nous servir du procès verbal qui sera dressé, annexé à ces aveux. C'est sans crainte que nous le faisons, que nous détruisons pour que cela ne puisse pas avoir de traces et permettre aux autres personnes de continuer l'activité qui est déjà dangereuse. Le présumé trafiquant âgé d'une 40aine d'années dissimulait sa marchandise dans des sacs de maïs. Je suis un gars de Diakiri.
Depuis qu'on a brûlé ma maison à Diakiri, il y a même un pied à Diakiri. Tout le monde fait le côté là. Et c'est que c'est un mauvais truc. Et pourquoi tu fais ça? C'est un mauvais truc. Là aussi, là, il dit devant vous, si je fais ici parce que quelqu'un peut tomber dans le problème. Ça veut dire que si je fais ici, ce n'est pas mon cœur qui a fait, c'est le problème que j'ai vu. Il regarde gauche et droite, il ne voit pas même la route même. Il met dans le sac, il met le maïs, il met dans la voiture. La lutte contre le trafic de drogue et la grande criminalité s'intensifie dans le département du Mungo, où les populations sont appelées à collaborer avec policiers et gendarmes pour mettre hors d'état de nuire les malfrats. Le saviez-vous que le centre du Cameroun se trouve à Yoko? Authentifié par les topographes, la borne qui symbolise le centre du Cameroun peine à être valorisée et même viabilisée par les pouvoirs publics et élus locaux. Il en est de même pour la dernière école dans laquelle Ernest Wandié a dispensé les cours avant sa mort. L'ancien CS rebaptisé École publique de Yoko est tombé en ruine. Le reportage de Rodrigue Ngassi et Aïe Cyril. Nous sommes à Yoko, dans le département du Mbamekime, région du centre. À proximité de la SAR SM de Yoko, nous sommes au centre du Cameroun, matérialisé ici par cette borne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en tout cas les 475 000 km² que compte le Cameroun, trouvent leur point de départ ici à Yoko, le centre du Cameroun. À la sortie nord de la ville, vous êtes à 220 km de Fumban. À la sortie sud de la ville, vous êtes à 145 km de Nanga et Boko et vous êtes à 200 km de Goyoum du côté de Belabo. À 30 km d'ici, par la partie sud, vous êtes à 200 km de Bafia. Et d'ici, vous êtes à 200 km du nord. Donc Yoko est la seule commune où vous pouvez partir dans tous les points cardinaux. Ça veut déjà dire que vous êtes au centre. C'est un endroit qui aurait pu être un site touristique, mais malheureusement, les efforts ne sont pas suffisamment faits pour vulgariser et valoriser le centre du Cameroun. Nous n'avons pas encore pensé positiver ce côté-là, promouvoir cette borne, parce que nous sommes en train d'élaborer un plan touristique. Vous nous donnez une idée là d'élargir en faisant la promotion de ce point, peut-être en y construisant un monument pour montrer que vous êtes au cœur du Cameroun. Si Yoko est le centre du Cameroun, la ville située dans le Mbam-Ekim porte également des marqueurs historiques. Ici, par exemple, la dernière école, la toute dernière école dans laquelle a enseigné Ernest Wandié, le nationaliste camerounais, avant son décès. L'école à l'époque s'appelait CEG, Collège d'enseignement général. Aujourd'hui, elle a été rebaptisée en école publique groupe 2. C'est une école abandonnée qui fait face à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Les effectifs sont pléthoriques. Nous sommes à 350 élèves encadrés par 7 enseignants. Parmi les 7 enseignants, un seul, moi seul je suis fonctionnaire. Les 7 autres sont les maîtres de parents depuis quelques années. Nous avons vraiment le problème d'enseignants. Les bâtiments sont désuets, les effectifs sont pléthoriques, beaucoup de problèmes dont la résolution aujourd'hui dépend du gouvernement. Nous voulons aujourd'hui que l'État améliore les lieux. Vous voyez que ce sont des vieux bâtiments. Quelques rares sont nouveaux, que l'État améliore l'établissement, les bâtiments et qu'on nous envoie des enseignants. La ville de Yoko, tristement célèbre aussi par sa prison, est en pleine mutation. Des travaux d'aménagement de la voirie urbaine sont perceptibles. Certainement qu'un point d'honneur sera mis à la vulgarisation et à la valorisation de cette borne qui symbolise le centre du Cameroun. De Yoko au centre du Cameroun, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril.
Tout autre chose à présent, tuer des pangolins est passible d'une peine de prison assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions de francs CFA. L'avertissement est lancé par des responsables des eaux et forêts à Bangem, dans la région du sud-ouest, où la consommation de la viande de brousse est très prisée. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée pour la protection de ces espèces menacées au Cameroun. Le reportage de Jacques Moulon et Xavier Foucault. Selon l'Organisation des Nations Unies, 30 000 pangolins sont tués chaque année dans le monde et 40 tonnes d'écailles de cet animal saisies en Afrique sur la même période. Des chiffres qui renseignent à suffisance sur l'ampleur de la menace qui pèse sur cet animal de la catégorie A, des espèces à protéger. Comme le pangolin est totalement protégé, donc si on attrape quelqu'un avec la pangolin, même s'il est en train de manger ça, la loi dit qu'il a un pénalty à payer, 3 millions ou bien jusqu'à 10 millions à payer, ou bien il part en prison pour 1 ou 3 ans. Peuplant de vastes régions d'Asie et d'Afrique, le pangolin est abattu aussi bien pour ses écailles que pour sa chair, faisant de cet animal le mammifère le plus trafiqué dans le monde et qui nécessite d'être protégé. Selon moi, il y a seulement une seule manière pour protéger cet animal pangolin. C'est pour sensibiliser les gens, pour dire aux gens de ne pas garder, ne pas tuer le pangolin. Élèves, parents et spécifiquement des chasseurs de Bangem dans le département du Coupé Mandengumba, où la consommation de la viande de pangolin est ancrée dans des habitudes alimentaires, ont été sensibilisés à cet effet. Je dis, on connaît, on a appris beaucoup et on sait pour protéger ça. Et on sait, c'est pénaliste avec la loi, si tu tues ça, oui, la loi conduit ça, si tu tues ça. Et aujourd'hui, on sait comment nous aussi on peut protéger ça, par exemple, la loi n'aime pas ça. Il reste à présent que de la parole à l'acte, que les populations s'investissent dans la protection de cet animal menacé d'extinction. Parlons santé avant de refermer cette première partie de ce journal. Les travaux du 13e congrès de la Société camerounaise de cardiologie se sont achevés hier à Douala. Durant 2 jours, près de 400 cardiologues, médecins généralistes venus du Cameroun et ceux venus d'Afrique et d'Europe se sont donc penchés sur leur capacité de prise en charge du rhumatisme articulaire aigu au Cameroun, une maladie cardiaque qui continue de faire des ravages chez les enfants de 5 à 15 ans, pourtant déjà éradiqués dans les pays occidentaux. À l'issue des échanges, ces médecins appellent le gouvernement à rendre disponible la pénicilline, le médicament qui permettra donc de traiter les angines de gorge afin d'éviter le pire et encore mieux assainir l'environnement immédiat. Écoutons donc à présent cette réaction de quelques cardiologues sortis des travaux. Nous sortons d'ici vraiment satisfaits parce qu'on a abordé une question qui était assez difficile et qui est une question dont on ne parle plus régulièrement chez nous. Le rhumatisme articulaire aigu, alors que c'est une affection qui pose encore beaucoup de dégâts chez nos enfants. Nous souhaitons pour les autorités, si c'est possible, de mettre à la disposition des centres de santé, puisque c'est une maladie infectieuse du septocoque, c'est un germe, une bactérie qui est sensible à la pénicilline. La pénicilline, c'est un vieux antibiotique qui ne coûte pas cher, mais qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc un enfant qui fait une angine de gorge, si la prévention peut se faire, c'est ce qui s'est passé dans les pays développés, l'administration de la pénicilline à tous les enfants qui font une infection de gorge permet d'éradiquer le rhumatisme articulaire aigu. C'est vrai que c'est une maladie également des milieux insalubres, l'amélioration de l'environnement et du mode de vie, l'amélioration ou la réduction du nombre d'enfants dans les classes, parce qu'au Cameroun encore, on a des classes de 100, 120 élèves, dont la réduction, parce qu'un enfant qui est infecté va contaminer tous les autres enfants. Donc la prévention ou l'éradication du rhumatisme articulaire aigu passe par l'amélioration du niveau de vie, l'amélioration de l'environnement et la prévention par l'administration de la pénicilline à tous les enfants.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formé Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Sons and daughters of Massa in the Mayo-Danyai division of the Far-North region of Cameroon have been expressing regrets over the passing away of a patriarch who they say has been a traditional ruler and also a leader of a secret society of the Massa tradition in the Far-North region of Cameroon. They say that his passing away is celebrated, but they regret that he is passing at a time when several other young people in the area had not been initiated into the secret society. Glory Mala takes us to the Far North in the following report. The spiritual chief Calvoxela Jesela of Bum Labana, a traditional secret society of the Far North region, joined his ancestors at the age of 113. A man known by his people as a man of wisdom was buried in a traditional way. Only the initiated were permitted to take part in the burial. He did preserve the Labana tradition and was known by the youth of this generation. Immediately after his burial, God will provide to us his successor. The initiation of members in the secret society, according to a member during the burial of their spiritual father, says, I am one of the initiated of the 1975 group in Chad. We spent 3 months in the bush, and I must say it was pure initiation. The celebration of the life of Calvoxela brought spiritual leaders from different parts of the region and high personalities. As the tradition says, the successor must be known during the burial of the former chief. He was immediately replaced by Jesela Joe Dandi, and together they gave a farewell to the man who gave in all to preserve the Bum Labana tradition. Wildlife conservators have expressed worries over what they qualify as the abusive hunting down of pangolins in the neighboring southwest region of Cameroon, precisely in the Coupe Manengoba division of the southwest region. They say that this is having an adverse effect on the ecosystem. They are now putting in place measures in order to protect these special animals, as reporter Immaculate Fugwe tells us in the following report. Pangolins are being hunted and killed in Cameroon, raising fears of possible disappearance of the species. The animal is trafficked because of the high demand for its meat and scales. In order to protect the species, which is fast disappearing in our Cameroonian forest, a sensitization campaign is ongoing in the town of Bangem, Coupe Manengoba division of the southwest region. We need to understand that pangolin is a category A game or wildlife in Cameroon. We have to protect them fully. They are supposed to be totally protected. For organizing this World Pangolin Day in Bangem today, first of its kind. The scales of the pangolins have a great market internationally, and the population of that species, of course, has reduced. Knowing fully well that we are living at a time when we have to protect species from going into extinction, without which even our children of tomorrow may not be able to see this species. In the course of the campaign, locals were sensitized on the importance of protecting the species while warning defaulters of the punishment which awaits them. Tell the population of this area and the international community that we are present to implement the law, and knowing that when you are caught in that act, you have, according to the law, you have a fine of about 3 to 10 million francs to pay, or a prison sentence of 1 to 3 years, or both such fines. This is not to scare the people, but to ensure that pangolins are protected, because they are very important in the ecosystem.
Yes. Researchers have warned that loss of pangolins could have drastic ecological and economical effects on local communities. This year's sensitization campaign has a theme: time is running out for pangolins, but there is hope. Let us protect them. And in a related story, women from the northwest and west regions of Cameroon are being armed on how to protect the ecosystem around the Bambutus Mountains and other highlands in the northwest and the west regions of Cameroon. The seminar to armed women took place recently in the Bambutus division. The seminar brought together female leaders from several divisions of the northwest and the west regions of Cameroon. The women say that they initially had not been given the opportunity to fight against climate change by protecting the wildlife and the ecosystem, but are ready now to do all they can in order to protect the ecosystem. Take a listen to some of the female leaders who are interviewed by Leclerc Sakem in the west region. Of the natural things that our future generation can use them in a good way, because women also are marginalized in the society. So they think women are not able to talk or do any action in the society. That's why they have to train women in grouping way. There are women concerned like the Bororo community. Now, most of them are having farming groups, and they have the knowledge how they can manage the landscape now more and more. Some of them are doing businesses. My name is Amina Sali. I'm from Santa, representing Boskuda Women Groups, AWIN. Okay, the problem before, people were cutting down trees the way they like. So now we have discovered that that has brought a lot of changes, climate changes. So now we have to manage our forests so that we can stop the people from cutting the trees down. So they have to train us. Now we'll go back to our communities and tell our people not to cut trees down. They should instead plant more trees in order to stop climate change. Then we equally learn that when they are putting so many chemicals, it disturbs our landscape, the soil in general. So we have to manage the way we apply chemicals in the soil, depend on our husbands. Today the women are the one who really work the land, okay? They are the one who really knows what the problem is. The only thing is that they have to preserve biodiversity, and to do so they have to make decisions. But they live in a society where women cannot be heard because they were not told how to speak, and they were not even given the opportunity to speak. Okay, so this project aims at having women in those commissions, in those boards, so that they can also express themselves and express what the situation is. But they have never been told how to do it. The women say that they are also focusing on other localities in the grassfield regions of Cameroon, referring to the northwest and the west regions of Cameroon, notably the Bana Mountains, the Bangante Mountains, and other highlands in the regions of Cameroon. The women are determined to preserve the ecosystem by fighting against the abusive activities of human beings on the ecosystem. We shall be coming back to that. Meantime, time for us to talk sports. As we told you in our top stories, the 2021 edition of the Cup of Cameroon, as you see on your screens, the Brazilians of Bepanda, also known as the Astro Football Club of Douala, had their training session today ahead of the finals of the Cup of Cameroon. Tomorrow, the training session of the boys from Bepanda Douala was at the training stadium, that is pitch in Yaoundé, as captured by our reporters. The head coach of Astro Douala says he knows the opponent tomorrow, PWD of Bamenda,
which is a club that has a huge fan base in Bamenda, in Cameroon, and around the African continent. He is, however, confident that his boys will pick the trophy of the Cup of Cameroon come tomorrow. Take a listen to the coach of Astre Football Club of Douala. Yes, we are still yet already to play against PWD of Bamenda. We know is a very stark, a very good team, and behind the team there is a very good organization according to the supporter that we used to call Abakwa Boys. They are behind the team, and also a big large of elite of Northwest. It's not going to be an easy game, so we are going to put all in place now for around 13 minutes in order to succeed tomorrow. Anise Mbaga, head coach of the Brazilians of Bepanda, speaking there in Yaoundé. He was interviewed by Foy Tabufo. We shall be coming back to some of the interviews captured today. Time for us to talk about the Abakwa boys. Pitonton in search of their first Cup of Cameroon trophy, the dream of the legendary club of the Northwest Regional Chieftain PWD Bamenda may be fulfilled tomorrow as they take on Astre of Douala in the finals of the 2021 edition of the Cup of Cameroon. The final billed for tomorrow at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé will be presided out by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Goudi, sitting in for His Excellency President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon. Like the Brazilians of Bepanda, Pitonton alias Abakwa boys had their last training session today in Yaoundé. PWD head coach David Pago says his guys are ready, and the difficulties of living and playing in a town like Bamenda with all its challenges is the force that will push the team to victory tomorrow. Guys, after the training session, is the important most session training, because the guys, many of them never play in this stadium, so it's good for come here and then they take the temperature of the natural air to see the field, to see the tribune, to see how the field is. So it was good to come here and do that training session before the encounter. So we are happy, and then the guys are determined. Any guys in my team not play that kind of match, so that is a force for us. You say we live in the difficult town. It's not easy for us, but that is a force that we take that weakness to do our force. So psychologically we are ready. The guys are determined, are motivated, because they never play the kind of match, so they know how to do. They know what they have to do up to now, because I don't have to tell anything again, because the event, the encounter is the biggest one. It's the biggest one. So that's the way. So tomorrow they are going to go down to the ship, to the pitch, and then do their work. The training sessions of Astre Football Club of Douala and PWD of Bamenda today was at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, where the finals will be played tomorrow. It should be recalled that both teams had their pre-match press conference today in Yaoundé at 3 p.m. And also important to note that they were interviewed by Raoul Tabufwe, who interviewed the head coach of Astre of Douala and PWD of Bamenda, bringing us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Nathalie Ambo, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.